Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Pourquoi et comment protéger nos amitiés? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Et je voudrais vous encourager une nouvelle fois, si vous êtes touché par le Saint-Esprit dans cette émission, à nous le partager. Ça, non seulement ça nous bénit, mais ça encourage d'autres personnes. On a eu un témoignage entre autres d'une personne qui a été guérie parce que je partageais un témoignage d'une autre personne qui avait été guérie de cette même maladie. Et cette personne, en entendant ce témoignage, a simplement reçu sa guérison. Alors, n'oubliez pas de partager la bienveillance du Seigneur. Pendant cette semaine, nous parlons du pouvoir de la bienveillance, ce fruit de l'Esprit que Dieu a mis en nous et qui a la capacité de nous amener dans le monde de l'Esprit, d'aimer les gens, de faire du bien autour de nous et de créer des choses parfois inattendues, insoupçonnées. Et j'ai vu pendant ces 4 derniers jours 18 actes de bienveillance que j'ai trouvés dans les actes des apôtres par jour. Et aujourd'hui, on va terminer avec les 18 derniers actes de bienveillance qui se trouvent vers la fin du livre des actes des apôtres. Et après, on va répondre à cette question. Comment et pourquoi protéger ses amitiés? Paul et ses compagnons furent accompagnés par des disciples qui avaient décidé de les amener chez le frère qui devait les héberger. Une nouvelle fois, un acte d'hospitalité, la bienveillance. Arrivés sur place, les frères les reçurent avec joie et lui donnèrent des conseils pour lui éviter des problèmes inutiles. Voilà encore un acte de bienveillance, la protection de l'autre. On en a parlé hier, on fait attention à l'autre, on essaie de lui éviter des problèmes inutiles. Le neveu de Paul, ayant appris qu'on voulait assassiner son oncle, donc Paul, se rendit vers la forteresse où il se trouvait pour l'informer d'un guet-apens à son égard. C'était un enfant, jeune en tout cas, et donc il a informé l'apôtre Paul de ce guet-apens qui avait été fait à son encontre pour le tuer. Voilà un jeune homme qui a changé la vie de l'apôtre Paul. Et j'aime parler de ce jeune homme, de ce garçon, parce qu'il a changé le cours de l'histoire de l'apôtre Paul. On ne sait pas s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas été bienveillant, peut-être que l'apôtre Paul serait mort dans ce guet-apens. S'il n'avait pas écouté son témoignage intérieur ou s'il n'avait pas eu une intervention particulière divine. Mais Dieu est passé par ce jeune garçon. Il a permis à ce jeune garçon d'entendre ce qui avait été dit, proclamé, la décision qu'avaient prise ces gens de tuer l'apôtre Paul. Et parce qu'il était bienveillant, il n'a pas juste gardé ça pour lui en lui disant « Oh, ça c'est les affaires des grands » ou « Ça c'est pas mes affaires ». Non, non. Il a été bienveillant. « Oh, mon oncle, on veut le tuer. Je vais aller lui dire. » Et malgré sa petite taille, peut-être son petit nombre d'années, il n'y a pas d'âge pour être bienveillant. Et peut-être tu écoutes aujourd'hui et tu es un petit garçon, une petite fille ou un enfant, une jeune fille ou un jeune garçon, et Dieu t'appelle à être bienveillant envers les autres. Tu peux être bienveillant envers tes professeurs. Vous savez, des fois les professeurs, ils se cachent derrière une carapace et ils souffrent à l'intérieur. La Bible dit qu'on peut avoir un beau sourire à l'extérieur et être à l'intérieur plein de tristesse. Quand on est un élève, on va à l'école, au collège ou au lycée, on ne pense pas forcément aux professeurs. On est là, on attend que le temps passe, ou alors peut-être on aime ça, mais on pense juste à nous, à nos cours. Alors qu'on oublie complètement que c'est un homme, une femme, quelqu'un qui a besoin du Seigneur Jésus qui se trouve en face de nous. Je voudrais vous encourager et t'encourager à être bienveillant autour de toi. Le tribun délivra Paul que 40 Juifs voulaient tuer. Il va délivrer l'apôtre Paul alors que ces Juifs voulaient le tuer. C'est la bienveillance. Paul prêche à Félix qui le laissait en prison. Il est bienveillant envers l'homme qui aurait pu le faire sortir. Festus et Agrippa permettent à Paul de se défendre. C'est un acte de bienveillance. Julius, qui était centenier, traitait Paul avec bienveillance et lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. C'est ce qu'il a écrit littéralement. Julius traitait Paul avec bienveillance. Voilà un homme qui était bienveillant. Ses amis vont bénir l'apôtre Paul. C'était un acte de bienveillance. Paul avertit le centenier et ceux qui dirigeaient le bateau d'un danger imminent. Vous vous souvenez, ils sont sur le bateau. Et l'apôtre Paul reçoit par révélation avec l'ange que ça va mal se terminer. Il les avertit, c'est un acte bienveillant. Alors que tous désespèrent de rester en vie après 2 semaines de jeûne, Paul les encourage et leur dit de manger. C'est un acte de bienveillance. Julius voulait sauver Paul et empêcha qu'on tue les prisonniers, et tous parvinrent à terre sains et saufs. Encore un acte de bienveillance. Quand ils arrivent sur cette île, les barbares leur témoignèrent une bienveillance peu commune, c'est ce qui est écrit, et les recueillir auprès d'un grand feu.
Oh, les gens des îles, parfois, c'est des gens très bienveillants. Publius, un personnage de l'île, logea Paul pendant 3 jours. La bienveillance. Il y a des gens qu'on peut accueillir à la maison pour 1 jour, 1 semaine, 1 mois, des fois plus longtemps, et ça va changer leur vie. Il y a des gens encore à qui Dieu appelle à faire ça, accueillir des gens à la maison. Ça peut être peut-être la nièce de quelqu'un, ça peut être un cousin, ça peut être un frère de passage, ça peut être... Et on doit bien sûr savoir dans notre cœur est-ce que c'est la bonne chose à faire, pour ne pas accueillir bien sûr des gens qui feraient du mal à la maison ou aux enfants de la maison. Mais il y a des gens que Dieu appelle à loger des autres, à loger des personnes pendant un certain nombre de jours pour être une source de bénédiction. Il y a des gens, par exemple, ça peut être j'ai dans le cœur le fils de votre sœur ou de votre frère, et il n'est pas converti, il est un peu isolé dans ses pensées, et vous pouvez l'accueillir. Et ça va changer sa vie. J'écoutais dernièrement un pasteur qui avait accueilli le petit-fils d'un homme de Dieu très réputé. Il l'a accueilli dans sa maison alors qu'il était addict aux jeux vidéo, et il a été complètement libéré, il s'est converti, il a eu sa vie complètement transformée parce qu'il l'a accueilli dans sa maison. C'est un acte de bienveillance. Paul guérit le père de Publius en priant et en lui imposant les mains, ainsi que tous les malades de l'île. Les habitants de l'île leur fournirent de grands honneurs et tout ce dont ils avaient besoin pour leur départ de l'île. Encore des actes de bienveillance. Des frères de Pouzole et de Rome accueillirent Paul qui fut encouragé après tout ce parcours. Le centenier fit permettre à Paul de demeurer à part. C'est un acte de bienveillance. Paul prêcha l'évangile aux Juifs de Rome. Et pour terminer, Paul demeura 2 ans au domicile qu'il avait loué, et il recevait tous ceux qui venaient le voir, leur prêchant et leur enseignant l'évangile. Sa maison était ouverte pour recevoir des gens, toutes sortes de gens, et pour leur faire du bien. Voici donc aujourd'hui, une nouvelle fois, 18 actes de bienveillance que j'ai trouvés dans le livre des Actes des Apôtres, pour simplement, je crois que le Saint-Esprit, avec sa parole, va faire sortir certaines paroles, certaines phrases, certains mots que vous avez pu entendre au cours de cette semaine à travers ces 90 actes de bienveillance. Vous allez les retrouver dans des situations et ça va travailler dans votre cœur parce qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Sa parole est vraiment puissante. Aujourd'hui, on va se poser la question comment et pourquoi protéger nos amitiés. La Bible dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère ». La bienveillance fait de nous des amis fidèles. La bienveillance nous fait consoler notre ami, encourager notre ami, visiter notre ami, dépenser pour notre ami, se déplacer pour notre ami, prier pour notre ami. Et au contraire, le manque de bienveillance nous fait oublier notre ami de jeunesse, comme cette femme adultère qui oublie l'ami de sa jeunesse. Alors une personne bienveillante, elle va tout faire pour protéger, pour garder ses amis et ses amitiés. La Bible dit dans 1 Samuel au chapitre 19, à propos de David et de Jonathan, il est écrit « Saül se mit à parler ouvertement à son fils Jonathan et à tous ses ministres de faire mourir David. Mais Jonathan était très attaché à David. Il le prévint « Mon père Saül cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Ne te montre pas, tiens-toi caché. Je sortirai en compagnie de mon père et nous passerons dans le champ où tu seras caché. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. » Jonathan fit l'éloge de David à son père, puis il ajouta « Que le roi ne se rende donc pas coupable à l'égard de son serviteur David, car il n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses services t'ont toujours été très utiles. Il a risqué sa vie pour tuer le Philistin. Et ce jour-là, l'Éternel a accordé une grande délivrance à tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Alors pourquoi commettrais-tu un péché en versant le sang d'un innocent, en faisant mourir David sans raison ?» Saül écouta les arguments de Jonathan et il fit ce serment, aussi vrai que l'Éternel est vivant, David ne sera pas mis à mort. Alors, Jonathan appela David et lui rapporta toute la conversation,
puis le conduisit auprès du roi, où David reprit sa place comme par le passé. Oh, voilà un ami véritable, Jonathan. Son père veut tuer son ami, mais il prend le risque de parler en faveur d'eux. Il prend le risque de protéger son ami, au risque de sa propre vie. On sait que David et Jonathan, ils s'aimaient d'une manière particulière. Dieu les avait unis dans une amitié profonde, une amitié spirituelle. Il y a différents types de relations. Vous savez, il y a la foule. Il y a la foule qui nous entoure. Il y a des gens qu'on peut dire ce sont des connaissances. Il y a un cercle plus proche, ce sont les amis. Mais il y a dans ces amitiés, il y a des amitiés spirituelles. Des gens que Dieu va nous faire rencontrer et ce sera pour toute la vie. C'est une amitié qui dure. Et que ce soit les chrétiens ou peut-être même les non-chrétiens ou la famille, ils peuvent se retrouver quelque part là-dedans. On sait que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il devrait être, bien sûr, dans les plus proches amis, différents types d'amitié. Et David, Jonathan, c'était cette amitié spirituelle. On voit ici le cœur de Jonathan. Moi, je veux protéger mon ami. Je ne veux pas qu'il meure, bien sûr. Je veux faire attention à lui. Dans le livre des Juges, il est écrit « La femme de Samson fut donnée à son compagnon qui avait été pour lui un ami. » Juges, chapitre 14, verset 20. La femme de Samson fut donnée à son compagnon qui avait été pour lui un ami. C'est terrible. Imaginez, on vous emprisonne ou vous tombez malade et on n'a pas besoin d'imaginer ce genre de choses, mais et là, on donne votre femme à celui qui était votre ami. C'est terrible. C'est terrible. Ça, c'est pas un ami. C'était un faux ami. Il y a des amitiés qu'on doit protéger. Il y a des amis qu'on doit protéger. Nous devons protéger nos amitiés. Parce que Dieu lui-même protège ses amitiés. On peut voir à travers l'histoire du peuple d'Israël, notre propre histoire même, combien de fois le peuple d'Israël a déshonoré Dieu. On prend le livre de Jérémie où Dieu parle d'Israël, son peuple, comme une fiancée. Et une fiancée, une femme adultère qu'il a abandonnée. Et pourtant, on voit toujours Dieu qui revient. Eux, ils pêchent, ils font le mal. Imaginez, ils sont totalement idolâtres. Ils sont adultères. Dieu utilise cette expression de l'adultère. Parce qu'ils ont toutes sortes d'abominations, ils ont des idoles, etc. Et à chaque fois, on voit le Seigneur qui revient. À chaque fois, le Seigneur revient encore et il est prêt à les pardonner. Un jour, je lisais je ne sais plus c'était quel livre dans l'Ancien Testament, peut-être Jérémie, et je voyais encore Dieu qui revient, et qui revient, et qui revient. Je me dis, mais oh Dieu, peut-être le livre d'Osée. Nous voyons Dieu qui revient encore et encore, il est encore prêt à pardonner, il est encore prêt à aimer, il est encore prêt à faire confiance. Quel véritable ami! Oui, Jésus est terrible dans ses amitiés. Il ne lâche pas ses amis. Il est plein d'amour, plein de fidélité, plein de bienveillance, plein de miséricorde, plein de compassion. Un ami. Un ami fidèle. On doit être des amis fidèles. Et il y a une histoire dans les Actes des Apôtres, une histoire assez particulière. C'est dans le chapitre 15, Actes chapitre 15, au verset 36. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Ça, c'est encore une fois un acte de bienveillance. Il a prêché l'évangile dans plusieurs villes, etc. Il veut retourner les frères pour savoir quel est leur état spirituel. Vous savez, c'est ceux qui marchent avec Dieu, ils n'oublient pas leurs amitiés. Ils pensent aux autres. Et il est écrit, Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc, mais Paul estima de ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre,
le dissentiment fut si aigre que finalement, ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Alors ici, il y a eu une discorde, une incompréhension. Ils n'ont pas réussi à se mettre en accord. L'apôtre Paul, il ne voulait pas prendre Marc parce que, et qui était aussi appelé Jean, parce qu'en fait, lorsqu'ils avaient été envoyés, on sait que Jean, ou appelé Marc encore, était leur aide. C'était leur aide à tous les deux, on en avait parlé il y a quelques jours. Et finalement, Marc va partir au bout d'un moment. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il les laisse, apparemment il les abandonne selon l'apôtre Paul. Et Barnabas va vouloir prendre Jean, surnommé Marc, qui était en fait son cousin. Ils étaient de la même famille. C'est vrai que quand c'est la famille, Dieu nous appelle à être des amis fidèles, mais, et je sens le besoin d'en parler aujourd'hui, celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Tu devrais être ami avec les gens de ta maison. Quand c'est ta famille, c'est particulier. Quand c'est ta famille, c'est précieux. Quand c'est ta famille, ça a un prix unique. Quand c'est ta famille, il n'y a personne qui pourra jamais remplacer ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton beau-frère, ta belle-sœur, ton enfant, les enfants de ton frère, de ta sœur. C'est la famille. C'est précieux. C'est précieux, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de divin. Celui qui siège dans les cieux, qui est le Père de toute famille, sur la terre, dans les cieux, il est le Père de toutes les familles de la terre. Et on comprend alors pourquoi Barnabas il voulait le prendre, parce que c'était son cousin. Mais il va avoir un désaccord et ça ne va pas fonctionner. Un peu plus tard, par contre, et c'est assez intéressant, l'apôtre Paul va dire « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue », c'est dans le livre de Colossiens, « ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions, s'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. » Voilà l'apôtre Paul qui n'est pas en colère, qui ne garde pas d'amertume et qui dit à celui pourtant avec lequel il n'a pas voulu aller, quelques temps plus tard, faites-lui bon accueil. Peut-être que ses frères lui auraient fait un mauvais accueil, oh voilà, l'apôtre Paul n'a de toute façon pas voulu aller avec lui, donc non, faites-lui bon accueil. On doit protéger nos relations, on doit protéger nos familles, on doit protéger nos frères, on doit couvrir parfois leurs fautes. Non pas être hypocrite, mais on doit les couvrir, on doit les protéger. Il y a des amis qui ont des faiblesses particulières, il y a des amis qui font des gaffes. Peut-être par ignorance, peut-être parce que ils ont une faiblesse relationnelle, peut-être ils vivent du rejet, peut-être à cause du rejet ou d'une enfance difficile qu'ils ont eue, dans leur relation, c'est compliqué. On doit les couvrir. On doit les protéger. Une personne bienveillante, elle donne sa vie pour ceux qu'il considère comme ses amis. L'apôtre Paul dit « J'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur, mon compagnon d'armes, votre délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Il avait en effet un grand désir de vous revoir, il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Et je me hâte donc de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Cela adoucira ma peine. Réservez-lui donc l'accueil dû à ceux qui appartiennent au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie. Ayez de l'estime pour de tels hommes. » Et là, il va expliquer pourquoi il a été malade. Car c'est en travaillant au service du Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place. Ça veut dire que c'était votre place, c'était votre rôle, mais vous ne l'avez pas fait. Pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. Épaphrodite, on comprend pourquoi l'apôtre Paul
dit que c'était son collaborateur, son compagnon d'armes. On comprend pourquoi il dit que c'était son frère. Cet homme, pour rendre service à l'apôtre Paul, il avait été prêt à mourir. Il a dû donner de son temps, il a dû... En fait, je crois qu'il est tombé dans une sorte de burn-out. Certainement des heures de prière et peut-être des voyages. Et il est tombé malade. Mais le Seigneur l'a relevé. Le Seigneur l'a relevé. Aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez peut-être faire ce que j'ai fait. Le Saint-Esprit m'a inspiré à faire ça il y a plusieurs mois, quand il a commencé à me parler de bienveillance, plusieurs semaines. Il m'a mis à cœur, avec cette parole de Jésus que j'aimerais vous répéter. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Père, je prie que cette parole descende dans nos cœurs, vraiment profondément. Profondément. Et le Seigneur m'a mis à cœur sur un papier d'écrire « Quels sont mes amis ?» Quels sont mes amis? Et j'ai commencé à écrire le nom de mes amis. Et je pouvais voir qu'il y avait différents types, différents niveaux de relations. Il y avait ceux qui étaient à la fois famille et amis. Il y avait ceux qui étaient les plus proches. Entre autres, j'ai trouvé 3 personnes. Les plus proches. Ceux qui sont des amis à qui non seulement qui peuvent me bénir, mais que je peux aussi bénir. En qui je peux confier mon cœur. Et d'autres amis qui sont là, et peut-être depuis même longtemps, des vieux amis. Et le Saint-Esprit a commencé, et ce n'est pas terminé, à me dire, tu peux être un meilleur ami. Et comme je le partageais hier, je pensais être un bon ami, et je crois, oui, être un bon ami, mais il y a encore mieux. Il y a encore mieux. Prendre soin. Prendre contact, appeler, s'interroger, demander comment ça va. Partager nos cœurs, nos défis, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Jésus, il y avait les 12 disciples et c'était vraiment des amis. C'était ses amis. Et ils étaient importants pour lui. Il y a des amis que Dieu a placés autour de toi. Et on doit arrêter juste de laisser la vie faire les choses ou les circonstances, les départs des uns et des autres, les activités. Non, Seigneur, tu m'as donné des amis. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ces amitiés? Tu peux prier, Seigneur, montre-moi comment être un meilleur ami. Montre-moi comment je peux aimer davantage. Apprends-moi, Seigneur, s'il te plaît, à prendre soin de mes amis comme tu voudrais que je le fasse. Tu m'as donné des amis. Comment je peux les bénir? Je voudrais pouvoir prier pour eux plus régulièrement. Je voudrais prendre plus régulièrement des nouvelles, de leurs nouvelles, et ne pas me laisser accabler par les projets, parce que tu m'as montré que les amis étaient plus importants que les projets, que les gens étaient plus importants que même, entre guillemets, le ministère. Les gens. C'est les gens que tu aimes. C'est pour les gens que tu t'es donné, Jésus. Par amour pour eux. Parce que tu aimes
l'homme. Père, je veux prier pour ceux qui n'ont pas protégé leur relation d'amitié. Pour ceux qui ont vu leurs amis être accusés même et qui n'ont rien fait. Ils n'ont pas protégé. Peut-être parce qu'ils ont eu peur de perdre des avantages, une reconnaissance humaine. Et ils ont été hypocrites. Je prie, Père, qu'ils puissent non seulement se repentir, mais être guéris dans leurs pensées et toutes les conséquences que ça a pu amener dans leur vie. Je prie pour ces gens qui n'ont pas réussi à protéger. Ceux qui auraient voulu le protéger, mais qui n'ont pas réussi. Père, je veux prier aujourd'hui pour la guérison des relations d'amitié. Tu es un Dieu surnaturel, je ne peux rien faire moi. Mais toi, tu es vivant et tu es Dieu. Et tes actes de bienveillance sont nombreux. Et ta bienveillance, ta parole dit qu'elle est efficace. Je fais appel à ta bienveillance, Père, dans les relations fraternelles, dans les relations d'amitié, dans les relations familiales, de ceux qui regardent aujourd'hui, qui écoutent aujourd'hui. Je te demande, Père, s'il te plaît, des miracles ici, à droite, à gauche, qui commencent à se passer, des choses qui commencent à se manifester, des cœurs qui commencent à être touchés. Père, je prie que les pères reviennent vers les fils et les fils vers les pères, qu'il se passe quelque chose de surnaturel à cause de cette prière. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il y a des réconciliations au nom de Jésus-Christ, entre époux et épouses, parents et enfants, brebis et bergers. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je proclame la réconciliation par le Saint-Esprit, des relations qui étaient comme brisées, perdues, au nom de Jésus-Christ. Je te glorifie, Jésus-Christ, pour ton amour, la sagesse, l'inspiration que tu donnes, jusque dans les rêves, pour que cette personne, ce frère, cette sœur, puisse revenir vers l'autre, au nom de Jésus. Et que ceux qui avaient été blessés, brisés peut-être, Seigneur, reçoivent eux aussi des rêves inspirés, des paroles, pour la réconciliation de ton peuple, pour la réconciliation des amitiés. Je te glorifie. Merci. Pourquoi on doit protéger ces amitiés? Parce que c'est le cœur de Dieu et c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on verra, qu'on lui appartient.